nous construisons ensemble le savoir. C'est un projet qui questionne à la fois le patrimoine, mais aussi les paysages. Qu'est-ce que ça veut dire, patrimoine? Le patrimoine, c'est quelque chose qu'on nous a transmis et qu'on va transmettre. Pour vous, qu'est-ce qui fait patrimoine? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux générations qui vont venir après vous? Les champs, Les champs, les écoles, les écoles, les maisons, leur maison, la nourriture et l'eau, les bâtiments. chacun de vous est en train de nous donner sa représentation, sa vision de ce territoire dans lequel il vit. Patrimoine, on vient d'en parler. Paysage, comment on s'approprie les paysages, comment on les ressent. La dernière fois, on a évoqué. Avec quoi? Qu'est-ce qui nous permet d'appréhender le paysage, de le ressentir, de le vivre? Le regard, mais encore Les cinq sens. les cinq sens. Hein. C'est avec les cinq sens qu'on va appréhender le paysage. Donc c'est pas uniquement un décor, c'est pas uniquement quelque chose qui s'appréhende par le regard. Vous allez établir des liens entre ce qui relève du langage qui permet de s'exprimer sur le paysage et du langage qui se permet de s'exprimer aussi en danse. La danse, c'est un langage, c'est une manière de s'exprimer par le corps. On va aller dans de plus en plus de précision par rapport à ce qu'on ressent avec ses tripes. Les odeurs, les textures, les couleurs, le relief, les formes, les ouvertures, les fermetures. D'accord? Je vois le canal du Midi. À gauche, il y a un petit village tout près. Et à droite, il y a des platanes qui entourent le canal La du lumière Midi. de ce coucher de soleil transperce les baies campanaires du clocher-mur de Montelard. C'est la brique foraine qui était dans mon jardin. C'est une brique du l'ouragan qui est tombée quand mon papa a voulu construire le garage. Des fleurs qui s'appellent du pastel gras qui est fabriqué avec le moulin de ça. C'est mon père qui l'a faite dans un champ et c'est bio. Ça vient, c'est un peu du patrimoine, donc c'est mon papy qui a donné à mon père la transmission de faire ce blé. Il y a une partie du lauragais où c'est argileuse et une autre où il y a plus de la pierre. Argumenter. Ici, quand t'as ça et que t'as le truc, ici t'as la route. Ben, nous, on est passé comme ça avec ma mère. Et le canal du Midi, pourquoi est-il si important que ça pour vous? Expliquez-nous. Parce que ça traverse un peu tout le lauragais et puis il y a souvent des platanes à côté et il y en a beaucoup dans le lauragais des platanes. En fait, une clé de lecture, c'est quelque chose, c'est des mots qui te donnent pour savoir plus de choses. Alors, on vous a dit qu'on allait vous donner des clés de lecture du paysage. Donc on va partir de ressentir et après on va aller dans regarder et réfléchir. Et enfin on ira dans comprendre. Par exemple, lorsqu'on regarde de loin des coteaux et autres, on ne distingue pas tout le micro-vallonnement. Mais par contre, on arrive à avoir comme une seule masse qui, lorsqu'on la traduit par des lignes, on a des lignes horizontales. Par contre, d'un coup, sur ces lignes assez horizontales, assez uniformes, c'est des mots que vous avez vus, là, par exemple, un alignement, il est quand même une ligne, mais par contre, le fait d'être assez que chaque individu dans l'alignement soit assez distinct, il devient un élément de repère. Le fait qu'elles sont ce qu'on appelait, le fait qu'on raisonne, qu'on regarde ces lignes et qu'on voit qu'elles ont toujours un écartement peut-être distinct ou des fois il y a des rapprochements ou des choses comme ça, ça commence à créer un rythme. Tout ça aussi fait du paysage, quoi.
On a un relief, on a une certaine qualité d'eau, on a un climat, des vents. Mais maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que dans tout ce cadre-là, comment les populations se sont petit à petit installées sur ce territoire-là, proche des cours d'eau, là où il y a de la matière organique, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc du coup, vous voyez, il y a pas mal de villages comme ça qui se sont installés en bordure justement dans les plaines. Alors, j'avais mis toujours la même forme de village pour montrer les implantations, mais on distingue différentes formes de villages, notamment celle qui est la plus... les deux qui sont les plus courantes, c'est celle qui est organique et celle qui est linéaire. Le feutre, peut-être avec les doigts, vous pouvez nous montrer ce qui semble le plus important. Voilà. Est-ce que tu as des masses? Est-ce que tu as un masque ici, là. Quelque chose qui qu'est-ce cache. que tu mettrais? Quelles sont les lignes les plus fortes? Continuez. Lorsque tu danses aussi, d'une certaine manière, tu laisses une trace. Sauf que si elle n'est pas filmée, si elle n'est pas photographiée, elle ne reste que dans les yeux des spectateurs. Alors regardez bien, par exemple, je le refais. Encore? On doit prendre. J'ai fait à peu près la même chose. D'accord? Que serait cette forme si vous deviez la décrire? Oui. C'est quelque chose qui est brisé. Ah, je le refais. Regarde. Ah, c'est des virages. Par contre, je lui propose ça. C'est brisé. C'est brisé. Et vous allez donc signer sur le dos de l'autre, comme si vous étiez sur un tableau. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. Merci Cathy. Bien là, ça va te permettre d'être bien plus précis et concentré. Tes mains sont enfermées, elles sont ligotées, Lilou. Tu t'emprisonnes toi-même. Moi, j'ai retenu que on pouvait danser sur des traces. Parce que moi, au début, je savais pas qu'on pouvait danser sur des traits ou certaines traces. Donc, j'ai retenu ça. J'ai su que même quand on touche le dos, on peut ressentir quelque chose et on peut se le passer dans la tête pour essayer de comprendre ce que c'était ce geste. On voit un petit champ labouré là. Oui. Des maisons, des routes et des champs, on en voit un peu partout. Oui, donc il n'y a rien qui fait exception du lauragais. Ça ne fait pas que c'est le lauragais. Oui, mais quelque part, le lauragais, c'est à la fois les images très particulières, on dit emblématiques, que vous avez dans la tête, les champs vallonnés, les labours, les clochers-murs, etc. Mais c'est aussi la vie d'aujourd'hui. Les images d'aujourd'hui, c'est aussi tout ça. Tout ça, c'est le lauragais, et ça devient de plus en plus ça. Et on voit l'autoroute. Oui. Et et à côté, il y a... Vous vous souvenez, la semaine dernière, lorsqu'on a fait les lignes du paysage, on a parlé de séquences l'autre jour, vous vous souvenez? Est-ce qu'on n'a pas, comme le dit Eric, deux séquences, une qui est au-dessus, avec des villages en crête, et puis à partir de là, tac, 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 on a des lignes bien raides, bien droites, on est dans la vallée, et ce sont les voies de communication. C'est fluide en haut. C'est fluide en haut. Et en bas, c'est plutôt saccadé. Enfin, c'est plutôt droit, c'est raide. C'est raide. Champ de vision, champ de vision.
Montrez-moi au champ de vision ce que c'est. Et là, qu'est-ce qu'on trouve ici Et qu'on et ne- qu'on va pas trouver sur une rivière? Qui est spécifique. Alors, Là, il y a du béton autour. Nous faisons une lecture de paysage avec les critères de lecture que vous ont donné Cathy et Jean-François. Calme, apaisant et humide. Calme parce qu'il n'y a pas de bruit. Est-ce qu'il n'y a pas de bruit? Presque pas de bruit. Presque pas. Et quel est ton ressenti en termes de sensation tu le sens, tu le vois, tu l'entends, tu le touches. Donc, utilise ta danse pour exprimer les caractères que tu as retenus. Étendu, étriqué, valorisé, dévalorisé, ordonné, désordonné, ouvert, fermé, dégradé, morcelé, continu, bocagé, c'est-à-dire un maillage, quelque chose qui est en bocage avec des haies, vous avez dit tout à l'heure, clairsemé, un synonyme c'est dispersé, respecté, uniforme, en mosaïque. on va observer comment on habite dans ce paysage. Et il se trouve qu'ici, on a à la fois des habitations traditionnelles d'avant. Vous les apercevez là? Sud-est, sud-ouest. Toi, Toit, 2 pentes, 3 pentes, 4 pentes. Et ici, on va se poser la question, comment on habite quand on est au contact des autres dans un village? Aligné ou au milieu de la parcelle? Aligné, c'est aligné. Ils sont alignés. Pourquoi on lui met une clôture? On n'en mettait pas au niveau de la ferme. Pourquoi tout d'un coup on en met là? C'est que la maison isolée, mais la maison isolée qui n'est pas la maison ferme, qui est une autre maison isolée de celui qui n'habite pas pour travailler la terre, cette maison qu'on appelle pavillon et qui est apparue par la bourgeoisie il y a un peu plus de 100 ans, cette maison, elle s'est manifestée par une fermeture qui protégeait les biens du propriétaire. Et en même temps, dans la clôture, il y avait une ornementation. On manifestait sa richesse, son pouvoir et son statut social. La maison de village, la ferme, la maison d'aujourd'hui, la première qu'on avait vue avec les façades blanches. Et on va la comparer à celle que nous avons devant nous. Hein? On est d'accord? Lotissement. C'est un lotissement. C'est périurbain. C'est périurbain. Oui, il y a des grillages aussi. Quels sont les avantages et les inconvénients? Elles sont pas trop serrées et comme elles sont pas trop serrées, il y a un peu plus de place. On est dans un quartier où on ne fait que vivre, habiter, mais on ne travaille pas ici. Est-ce que polarité, vous connaissez ce mot? vas-y, hypothèse. Une ville, une petite ville. Ah, il l'associe à ville, polarité. Déjà, il nous dit que c'est un territoire. Nous, spécialistes, experts, on va dire qu'il y a une certaine intensité. Intensité de mouvement, intensité de flux, intensité d'activité. Circulation humaine et énergie. L'énergie, moi je dirais qu'elle s'exerce à différents niveaux. Il faut déployer une certaine énergie pour inscrire des actions dans le temps dont on n'a pas, je dirais, le retour immédiat. Et quand on travaille avec des enfants, on a effectivement un retour très gratifiant qui est assez immédiat, mais aussi on engage notre énergie dans le temps pour des générations qui viennent. Le CAUE étant plutôt sur les paysages de l'architecture,
Et nous, Pays Lauragais, sur des thématiques plus larges. Avec le CAUE, nous avions plutôt des habitudes de travail sur le volet purement urbanisme, je dirais, un complément de notre schéma de cohérence territoriale. Et là, c'est effectivement une nouvelle facette que nous découvrons, puisqu'on ignorait qu'il développait aussi ce type de programme dans les écoles. Il manipule avec les enfants des concepts assez complexes. On essaie de vulgariser, nous, on va dire, des projets d'urbanisme qui soient en cohérence avec les paysages actuels du Lauragais, avec une certaine notion de respect, de préservation peut-être des caractéristiques majeures. Le CAUE est un appoint très très intéressant pour nous, quoi. Un des objectifs qui est quand même inscrit dans la notion de démocratie participative d'un pays, c'est de mobiliser le maximum de partenaires et d'aboutir à des actions le plus partagées, chacune dans leur domaine développé. Dans, c'est Pays Lauragais, c'est CES. C'est pas une première de travailler en danse avec des élèves à l'école élémentaire. Par contre, c'est une première de lier la danse à une étude particulière du Lauragais. Initialement, je voulais associer la danse avec l'étude de l'architecture, des bâtiments du Lauragais, et puis en fin de compte, en rencontrant Cathy Ponce du CAUE 31, ce projet danse-architecture s'est commué en danse-étude de paysage, ce qui finalement est tout à fait très intéressant, puisqu'on travaille sur des grandes lignes du paysage, des lignes soit naturelles, soit modifiées par l'homme, et ce qui après donne une expression chorégraphique très intéressante et inattendue initialement par rapport à l'expression sur scène. Le travail qui s'exprime aujourd'hui, c'est le fruit d'une démarche, puisque le travail que nous avons amorcé avec le CAUE a débuté en décembre 2013. Il y a eu des visites en classe de Cathy Ponce et de Jean-François et d'autres personnes, dont toi Gladys. Les enfants étudiant le paysage ont décroché dans la classe grâce à des images prises du paysage. Puis ensuite, le 27 mars, nous sommes allés sur le terrain à des endroits où Cathy, Jean-François avaient pris des images qui avaient été étudiées. Et cette étude in situ a donné lieu à des informations que l'on a conservées en mémoire, qu'on a reconsidérées de manière plus sensible. Je veux dire sensible, émotionnelle, corporellement et pas forcément intellectuellement. Ce faisant, on a parlé du canal du Midi, on a parlé des coteaux du Lauragais, on a parlé de la zone d'activité du Franche qui n'a pas été vue aujourd'hui dans sa traduction chorégraphique. Et les enfants l'ont traduit corporellement par des chemins de danse, par des attitudes ou par de grandes lignes. De grandes lignes, par exemple, il y a deux lignes qui sont parallèles au bord de Seine. Ça exprime une ruelle. Ces deux grandes lignes se transforment en une perspective. Perspective, qui est un mot que les enfants ont conservé en mémoire, qui avait été donné par Cathy Ponce, perspective du canal du Midi. Et eux-mêmes, enfants, observant très précisément le détail, se sont souvenus du promeneur. Et là, par exemple, il y avait Isor, qui en plus a un souci au coude, qui était la promeneuse. Donc c'est à la fois des visions de détail, des aspects sensibles et des grandes lignes conservées. Comme on dit, on leur a désillé les yeux, on leur a ouvert le regard sur mon environnement habituel, tel que je le vois toujours, mais tel que je ne le vois jamais, par la posture de Jean-François ou de Cathy qui permet de faire découvrir d'une autre manière. Je découvre mon paysage. Et si je suis moi-même l'interprète de mon paysage, possiblement j'y suis plus sensible. Moi, c'est ma perception de la chose. Après dans leur intimité, je ne sais pas. Et sans doute, le plus intéressant, ce sera de savoir ce qu'il en est dans leur intimité, dans leur réflexion, dans 10 ans, dans 15 ans et au-delà.
d'applaudir chaleureusement cette classe de CM1-CM2 de Montclar-Lauragais. Merci beaucoup.